Bonjour, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique intitulée «Le plus grand dilemme universel». Et en parlant de ce grand dilemme, je vais solliciter votre grande attention vu la pertinence du sujet, vu la subtilité avec laquelle les choses vont opérer à travers cet échange, je sollicite donc votre grande attention. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Je remercie les personnes qui s'abonnent de plus en plus à cette chaîne. J'en suis heureux. Ça fait plaisir de savoir que vous êtes là. Ceux qui ne s'abonnent pas pour des raisons personnelles ou pour des raisons techniques, je vous remercie également. L'essentiel, c'est votre présence. Vous faites ce que vous pensez pouvoir faire pour que nous soyons véritablement ensemble de façon originale et authentique. Lorsque nous parlons de l'originalité, de l'authenticité en ce qui concerne les sciences ancestrales, il nous faut vraiment accorder les vérités ou ce que les gens appréhendent comme étant les vérités. Il faut pouvoir les accorder avec la métaphysique de la nature, c'est-à-dire avec le mécanisme du fonctionnement inhérent à la nature elle-même. Et quand je parle de nature, je ne parle pas de la terre. Quand je parle de nature, je parle de quelque chose de plus profond. Ce que nous faisons sur cette chaîne, c'est d'élever les niveaux de conscience des gens et de les sortir de l'aberration mentale, de les sortir de leurs propres limitations, de les sortir de leur opinion, de mettre fin à ce que moi je veux et de se focaliser sur l'expérience que les principes universels tentent de faire à travers vous. C'est pour cette raison que je me vertue à chaque instant à répéter à vous tous. Et je ne le dis pas pour vous minimiser ou pour me minimiser, hein, non, je le dis parce que c'est la vérité. Ce qui se déroule aujourd'hui dans toute la création, il ne s'agit pas de vous. Vous n'êtes pas le plus important. Il s'agit de comprendre qu'il y a de grands principes à l'œuvre dans l'univers qui cherchent à s'exprimer à travers vous. Et vous devez leur permettre de s'exprimer de façon impersonnelle, à travers le personnel que vous êtes. C'est ce qui fait que vous devenez des véhicules ou des canaux d'expression de la vérité. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous le plus grand dilemme. Oui, c'est un vrai dilemme. Les loges en parlent, des sectes en parlent, des religions en parlent. Mais je vais vous expliquer aujourd'hui ce qu'il en est vraiment en ce qui concerne ce grand dilemme. Vous vivez ce dilemme dans la vie de tous les jours. Vous utilisez ce dilemme dans la vie de tous les jours, mais vous ne vous rendez pas compte de l'interaction qu'il y a entre le dilemme et son utilisation et l'impact que cela a sur votre vie de tous les jours. La connaissance vous permet de clarifier la démarche, aussi bien intérieure qu'extérieure, pour que l'ontologique de vous ne se disperse pas dans les méandres de l'existence. Alors, lorsque je parle de ce grand dilemme, je vais le résumer en une petite histoire, en une historiette. J'ai eu la dernière fois une conversation avec une jeune dame et vous savez, la plupart des personnes qui me rendent visite à mon cabinet ont souvent des, entre griffes, ce qu'on appelle des problèmes. Et mon rôle à moi, c'est de les aider à trouver eux-mêmes les solutions. Je ne prépare pas des solutions pour eux.
Je fais de telle sorte que l'individu participe à sa propre solution pour en détenir lui-même sa propre clé intérieure. Et donc, j'étais en entretien avec cette jeune dame qui, visiblement, avait beaucoup de problèmes et elle vivait ce que j'appelle un cycle de problèmes. Un cycle de problèmes, c'est que les mêmes choses se répètent à chaque fois. Et quand cela se passe ainsi, c'est qu'il faut remonter dans les multiples personnalités que constitue l'individu pour voir laquelle de ces multiples personnalités a pris l'emprise ou a plus d'emprise sur les autres personnalités parce que cette personnalité spécifique qui est à l'intérieur de la personne elle-même n'a pas lâché prise sur un certain nombre d'événements ou de situations. Oui, c'est vrai, je parle de multipersonnalité, je vais vous expliquer. Vous êtes une personne multiple. Vous avez l'impression que vous êtes un seul individu et ce n'est pas faux. Mais vous n'êtes pas si seul individu que ça. Vous êtes à la fois un et multiple. Donc, vous êtes une personnalité multiple. Il y a une infinité de vous à l'intérieur de vous. Et il y en a que vous avez déjà vécu, il y en a que vous vivrez. Je vous ferai une autre vidéo sur la question, ce qui vous permettra de résoudre plus facilement certains problèmes de limitation en revisitant certaines personnalités de vous antérieures qui continuent de bloquer votre processus d'évolution. Les psychologues le savent, mais je peux vous dire que l'Égypte antique avait déjà identifié la chose et avait déjà mis en place ce que j'appelle le 9 principe de la conscience. Mais on n'en est pas là pour le moment. Ce que je voudrais vous expliquer, c'est que cette dame avec qui j'ai eu vraiment du plaisir à discuter et que je conduisais, vous voyez, c'est un peu comme la maïeutique, hein, que je conduisais progressivement à accoucher elle-même de sa propre vérité intérieure, à prendre conscience, elle est arrivée à un point où elle a vraiment réalisé où se trouvait véritablement le problème qui engendrait cette répétition d'événements qui n'arrangeait pas sa vie sentimentale. Je sais que beaucoup de femmes sont dans cette situation de crise affective où on ne trouve pas l'homme de sa vie, où on trouve aujourd'hui et demain ça part, un autre revient et ça part, un autre revient et ça part. Et on en arrive à se demander, est-ce que c'est une malédiction ou est-ce que peut-être il y a quelque chose qu'on ne comprend pas et qui fait qu'on répète le même cycle, ou bien il y a peut-être un envoûtement ou peut-être que c'est les autres qui ne nous comprennent pas, peut-être c'est nous qui ne les comprenons pas. Et aujourd'hui, c'est devenu une maladie pour beaucoup de femmes parce que beaucoup de femmes souffrent. Elles deviennent de plus en plus solitaires parce que la vie sentimentale ou la vie amoureuse ou la vie de couple ne se passe plus ou ne se déroule plus exactement comme dans les feuilletons, tels qu'on veut bien les faire croire. Et donc, certaines femmes qui me rendent visite, avec qui j'ai eu toujours du plaisir à discuter, ont trouvé énormément de solutions parce que je les amène à comprendre qu'en fait, ou même pas à comprendre, à réaliser et à rendre effectif le fait qu'il faut tout simplement arranger une des personnalités antérieures à soi-même pour pouvoir corriger ce qui se passe dans le présent ou dans le futur. J'ai une phrase que j'aime bien utiliser et qui est la suivante. Lorsque votre passé prend en otage, lorsque le passé prend en otage votre présent, votre avenir n'existe plus. Il arrive effectivement que le passé prenne le présent en otage, puisque les racines ont une prédominance, voilà, sur les feuilles, d'accord? Les racines ont une prédominance sur les feuilles. Or, les racines font partie des personnalités antérieures qui font partie de votre passé. Je parle de votre passé dans cette vie-ci, bien sûr, lesquels passés continuent de tirer les ficelles du présent. Et si une personnalité du passé n'est pas réconciliée avec une situation du passé qui est en relation avec une situation du présent,
cela peut créer un véritable clivage émotionnel ou même affectif. Et donc, j'avais conduit cette personne à prendre conscience de ce qui n'allait pas et qui créait un cycle. Je le répète, lorsqu'il y a un cycle de répétition dans votre vie, ça veut dire que quelque chose a pris racine en vous, est devenu une loi. Et sa répétition prouve que le passé a pris en otage le présent et que votre avenir ne peut pas être garanti. Et je suis arrivé au cours de la discussion, lorsque elle et moi, on démêlait un peu ce qui n'allait pas dans sa vie, et donc qu'elle me permettait d'entrer dans son monde intérieur à travers un ensemble de questionnements et d'entretiens, et que je la conduisais à réaliser elle-même sa propre, je vais dire, sa propre vérité et à être confrontée avec elle-même, je lui ai juste demandé une chose. Et c'est ce que je voudrais, c'est ce qui va constituer la base de notre échange d'aujourd'hui. Je lui ai juste demandé ceci. Est-ce que vous voulez avoir raison ou vous voulez être heureuse? C'était juste une simple question. Et vous allez voir jusqu'à quel point cette question, elle est importante également pour vous-même. Et je m'en vais vous la poser directement, telle que je lui ai posé la question. J'ai dit, Madame, est-ce que vous voulez avoir raison ou vous voulez être heureuse? Et dans notre échange, c'est vrai que cette question l'a tellement profondément affectée parce que c'est vrai, on était dans un processus et elle a compris beaucoup de choses préalables et elle a fini par comprendre elle-même en se disant, ben oui, c'est vrai, je ne m'étais jamais posé une telle question. Et elle répond en disant, je crois que durant toute ma vie, j'ai toujours cherché à avoir raison. Et en fait, on a toujours cru que le fait d'avoir raison signifiait également être justement heureux. Je pense que nous sommes tous dans ce grand dilemme. Ce dilemme, c'est le conflit permanent que vous n'arrivez pas à résoudre entre deux entités fondamentales, qui sont également deux principes de votre existence. Le premier principe, ce n'est pas par ordre de mérite. Le premier principe dans l'échange que nous sommes en train de faire, c'est le principe de la raison. Et le deuxième principe, c'est justement le principe du cœur. Ce sont les deux éléments essentiels qui constituent ce que j'appelle le dilemme de votre existence. Il y a toujours ce conflit entre la raison et le cœur. Depuis des siècles, l'humanité a cru que l'intelligence procédait de la raison, que l'intelligence procédait du mental et du cerveau. Alors que depuis l'Égypte antique, nos ancêtres savaient cette vérité. Et c'est quand même assez étonnant de constater que dans le jugement de la psychostasie, dans le jugement de l'âme, sur les plateaux de la balance, ce n'est pas le cerveau humain qui est placé sur un plateau et la mate ou la plume de la mate posée sur un autre plateau. On remarque très bien que c'est le cœur qui est posé sur un plateau et la plume posée sur l'autre plateau. Il va sans dire que la civilisation de l'Égypte antique avait compris qu'en réalité, le cœur a plus d'importance que le cerveau. Parce que cette civilisation était effectivement confrontée au même dilemme, à savoir celui de la raison et du cœur. Et avait compris que l'intelligence, la sagesse, les vertus, les valeurs, en somme, la maths, procédaient donc du cœur et non de l'intellect et non du cerveau. Aujourd'hui, nous sommes dans le même dilemme. La plupart des relations que nous avons, qui sont des relations, des fois, je parle sur le plan amoureux, des relations sulfureuses, procèdent du fait que vous n'arrivez pas, en tant qu'individu personnel, à résoudre à votre propre niveau individuel
le conflit qu'il y a entre la raison et le cœur. Si vous n'arrivez pas à le faire, votre relation amoureuse avec une autre personne, ce sera toujours difficile parce que la raison et le cœur ne fonctionnent pas de la même façon. Ce que cherche la raison, et je vous le dis tout de suite, c'est vraiment avoir raison. Ce que fait la raison, c'est de procéder par élimination de données. C'est d'analyser les informations, c'est de les checker, c'est de les entrecouper, c'est de les regrouper, c'est de chercher tout simplement à travers la logique à aboutir à une finalité que la raison veut appeler vérité. En réalité, la raison est toujours un processus. Et ce que la raison reconnaît aujourd'hui comme étant vérité, demain, la raison peut refuser cette vérité et en admettre une autre. Comme si la raison elle-même sait que son processus ne lui permet pas de trouver la vérité, mais de continuellement faire la quête de la vérité, mais sans jamais, in fine, la saisir. Je veux dire par là que la vérité est toujours hors de portée de la raison. La vérité est toujours hors de portée de la logique. Et c'est la raison pour laquelle nos ancêtres n'avaient jamais pris le cerveau et donc la raison pour élément à mettre sur le plateau du jugement. Parce que la raison n'a pas de vie propre. Lorsque l'enfant s'initie dans le ventre de la mère, ce n'est pas la raison, ce n'est pas le cerveau qui est le premier élément qui apparaît, c'est d'abord le cœur qui apparaît. Parce que la vie vient du cœur. Et donc, les ancêtres, sachant cela, ils avaient compris que le siège de l'intuition, le siège de l'intelligence, le siège de la sagesse, le siège même du symbolisme et de la symbolique des choses, et en même temps le siège du sacré, c'est le cœur. Et que l'homme se débat toujours entre la raison et le cœur. Et il confond souvent ce qui est juste avec ce qui est raisonnable, ce qui convient à la raison, et il oublie tout simplement que la raison varie selon les époques, selon les situations, selon les régions géographiques, mais ce n'est pas le cas du cœur, ce n'est pas le cas de l'intelligence, ce n'est pas le cas de la sagesse. Je pense que tout le monde vit ce dilemme-là. Et ce qui se remarque aujourd'hui, généralement, c'est que tout le monde cherche à avoir raison. La plupart des discussions que vous menez avec les amis, intentionnellement, indirectement, inconsciemment ou consciemment, vous cherchez toujours à avoir raison. Et quand on vous donne raison, vous semblez être heureux. Je dis semblez, parce que, en fait, on ne fait que nourrir votre orgueil puisque vous dites « j'ai raison ». Vous avez toujours cru que le fait d'avoir raison pourrait vous rendre heureux. Parce que vous vous dites « si j'ai raison, je suis forcément heureux. Je serai forcément heureux ». Il y a des personnes à qui on a donné raison, mais ça ne les a jamais rendues heureuses. Parce qu'il y a un fossé entre avoir raison et être heureux. Il faut se demander qu'est-ce que vous cherchez véritablement. Entre les deux, vous devez mettre l'un au-dessus des autres. Je vous en prie, vous devez mettre l'un au-dessus des autres. Ce problème se pose généralement aux femmes. Vous allez remarquer que beaucoup de femmes, aujourd'hui de plus en plus de femmes, dans leur vie de couple, cherchent toujours à avoir raison. Elles veulent raisonner, elles veulent suivre la logique, elles veulent que les choses se déroulent d'une façon normale. En fait, quand on parle de ce qui est normal, c'est ce que tout le monde fait. Et on mène des logiques pour dire, mais est-ce que ce que tu fais là est logique? Est-ce que c'est normal? Pour dire, mais il faut faire comme tout le monde. Et chacun veut, disons, normaliser sa relation en suivant les normes que la société impose, que d'autres personnes imposent. Et donc, vous allez voir que des copines vont trouver des solutions chez d'autres copines et viennent tout simplement mettre à mal leur vie de couple parce que leur copine leur dira, en tout cas, chez moi, ça ne se passe pas comme ça.
parce que chez moi, c'est ceci ou c'est ça. Et donc, il y a une logique. Et lorsque l'autre retourne, il se dit, mais pourquoi la vie de l'autre est comme cela? Et pour moi, ça ne peut pas être comme ça. Et donc, cette personne aussi veut donner cette direction à sa vie. Il faut que les choses soient comme ceci, soit cela. En fait, à chaque instant, on veut toujours, dans la relation que l'on a entre un homme et une femme, qui est exactement la relation entre le cœur et la raison au niveau individuel, on veut tout simplement primer la raison sur le cœur. On veut mettre la raison au-dessus du cœur. En fait, on n'est même pas du tout dans l'amour. On veut tout simplement justifier d'abord la chose. On veut que la chose soit raisonnable. On veut trouver une raison. On veut trouver une logique avant de pouvoir dire que le cœur est d'accord. Vous n'en êtes pas conscient. Vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe. Vous le faites spontanément. C'est devenu même une norme. En fait, c'est une biaise, mais c'est une norme que vous avez adoptée et cela fait fonctionner toute votre machinerie physique. Vous ne cherchez pas d'abord à être heureux ou heureuse. C'est vrai, c'est ce que vous dites, mais ce n'est pas ce que vos actes prouvent, ce n'est pas ce que vos actes démontrent. Vous allez voir déjà que la jeune fille a des prises de position d'un avenir qu'elle ne connaît pas. Elle voit déjà comment ses copines ou comment les feuilletons expriment une logique de vie de couple. Elle s'inscrit mentalement dans cette logique de vie de couple et aussitôt, elle veut suivre cette tendance-là. Elle veut suivre cette logique. Elle veut suivre cette norme-là. Et elle estime que c'est la bonne norme. Il y a une norme, par exemple, que moi j'ai découverte au Togo. Au Togo, la plupart des jeunes filles attendent que ce soit l'homme qui s'occupe d'elles. Vous voyez, et c'est même très mal vu quand l'homme veut aider la femme à être autonome. Chez certaines personnes, même si la femme était autonome, ou si l'homme aidait même la femme à devenir autonome, à un moment donné, la femme estime toujours que c'est à l'homme de s'occuper d'elle. Et la plupart des jeunes filles qui vont dans la vie de couple vont avec cette idée-là. Et elles se disent même, si je n'ai pas de boulot, si je n'ai pas d'emploi, et elles ne se battent vraiment pas pour y arriver, mon mari s'occupera de moi, c'est parce que c'est à l'homme de s'occuper de moi. Vous voyez cette norme-là? Eh bien, dans une société donnée, ça peut paraître complètement logique. Mais à un moment donné, est-ce que c'est forcément ça la vérité? Est-ce que cette façon de faire permet à l'individu d'être heureux? Voilà de quoi il est question. Il ne s'agit pas de plaisir. Il ne faut pas confondre le plaisir et la joie ou le bonheur. Être heureux, c'est différent. Parce que lorsque vous dites que vous êtes heureux, c'est que vous êtes d'abord libre. Vous êtes affranchi d'un certain nombre de conditionnements et de limitations. Vous êtes vous. Vous vous êtes retrouvé dans la version de l'autonomie et de la souveraineté intérieure. Vous n'êtes pas dans une dépendance et en même temps vous dites « je suis heureux ». Parce que si vous êtes dans une dépendance, ça veut dire que quand celui de qui vous dépendez ou la chose dont vous dépendez change de nature, vous êtes affecté. Et par conséquent, vous n'êtes pas indépendant et vous n'êtes pas heureux. Et donc, être heureux, c'est retrouver d'abord sa souveraineté de conscience, son autonomie intérieure. C'est d'abord le premier élément du bonheur, c'est la liberté. La liberté intérieure, s'affranchir de tout conditionnement, de toute limitation. Malheureusement, des gens vivent déjà dans ce que j'appelle des schémas mentaux. Et ces schémas mentaux sont considérés comme étant la vérité. L'autre vérité, c'est qu'une jeune fille ne peut pas épouser un homme plus âgé. Ou peut-être un homme moins âgé ne peut pas épouser une femme plus âgée. Et donc, on se dit déjà, qu'en se mettant dans ces couloirs de limitation, on trouve ça logique, on trouve ça raisonnable. Vous voyez, il y a tellement de choses que nous avons établies comme étant logiques et vraies.
Parce que pour nous, ce qui est logique est forcément vrai. Jusqu'à ce qu'on réalise un jour que la logique ne conduit pas à la vérité, mais conduit forcément à une norme qui, en fait, ne sera pas forcément la vérité pour tous. Parce que la vérité, elle, comme la plume de la Mahate qui est positionnée sur une balance du cœur, la vérité vient du cœur. La vérité vient de l'intelligence et l'intelligence est associée au cœur. La vérité vient de la sagesse. La sagesse est associée au cœur parce que c'est dans le cœur que se trouve la vérité. C'est le cœur qui dit tout simplement ceci. Ce qui est vrai pour l'autre ne peut pas être vrai pour l'un. Parce qu'au moment où l'autre décide d'être heureux dans une perspective donnée, sa norme de bonheur ne peut pas convenir à tout le monde. Chacun doit trouver au plus profond de son cœur ce qui lui convient. Et donc, si je peux utiliser une expression, je vais dire, même si elle n'est pas très juste, c'est penser avec le cœur et non penser avec la tête. Je remarque cela de plus en plus. Et ça, c'est ce que la civilisation occidentale, soi-disant civilisation occidentale, nous a apporté. De telle sorte que tout le monde aujourd'hui veut vivre dans ce qui est logique. Mais ce que vous ne savez pas, lorsqu'on vous fournit une logique, vous l'admettez. Vous voyez, on peut vous fournir une logique dans le mensonge. Vous savez très bien que la plupart des gouvernements ne font que mentir, mais on vous fournit une raison. Et beaucoup de personnes acceptent cette raison qu'on leur fournit, même si c'est sur fond de mensonge. Parce que, justement, ça s'inscrit dans une logique, ça s'inscrit dans un raisonnement. Tout ce que la raison cherche, c'est que la chose soit raisonnable, mais pas véritable, pas une vérité. Non, la chose peut être raisonnable, vous voyez, la chose peut même être vérifiable, mais elle peut ne pas être la vérité. Parce que vous savez, même les preuves peuvent être manipulées. Je vous assure. On peut faire un montage de preuves, par exemple, contre vous. On peut, ça se voit dans certains films, par exemple. On peut changer votre identité. Aujourd'hui, avec la technologie, c'est possible. On peut déplacer votre ADN. On peut faire mentir une scène de crime et condamner la mauvaise personne. Ça également, ça suit une logique. En fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'en chaque individu, il y a ce conflit permanent entre Horus et Seth. Et ce conflit, c'est toujours entre le cœur et la raison. Vous réfléchissez trop avec la raison, mais pas suffisamment avec le cœur. Il peut arriver que ce qui est logique aboutisse, comme dans un jeu de hasard, à la vérité. Parce que peut-être, votre père peut vous dire, oui, selon ce que nous on a vécu, il ne faut pas épouser tel type de famille parce que ça aboutit à cela. Il peut arriver effectivement que parce que vous avez déjà été conditionné, que vous acceptiez ce que vos parents vous disent et que vous aboutissiez justement à ce malheur-là. Mais il peut également arriver que justement, vous faites exactement cela et que vous aboutissiez naturellement au bonheur. Et donc, ce n'est pas la raison qu'il décide, ce n'est pas la logique qu'il décide, c'est le cœur qu'il décide. La question la plus importante à se poser, c'est quelle est la part d'intervention de mon cœur dans les décisions que je prends au quotidien. Moi, depuis mon jeune âge, et quand j'ai fait avec mon maître et que j'ai fait avec les anciens, on me disait toujours que les femmes ne se trompent jamais quand elles veulent choisir un homme. Et je crois que c'est la vérité, parce que la femme est dans le ressenti, elle est dans le cœur. Et quand son cœur lui parle, quand son cœur lui dit quelque chose, elle le sent. Mais le malheur aujourd'hui, c'est que les femmes ont renoncé à ce don naturel qui leur permet de savoir choisir un homme. Ce n'est pas par hasard que Dieu leur a concédé ce pouvoir. Dieu a concédé à la femme le pouvoir de l'intuition cosmique, le pouvoir, par intuition,
de ressentir la vérité au-delà du raisonnement. De telle sorte que, vous connaissez ces histoires, lorsque les prétendants venaient à une femme et chaque prétendant développait ce qu'il était, son héroïsme, sa richesse, et que le prétendant racontait tout ce qu'il voulait, la femme écoutait patiemment, mais elle finissait toujours par choisir celui avec qui elle avait un lien de cœur. Et pourtant, les autres prétendants exposaient leurs richesses qui sont évidentes, leur royaume, mais elle ne recherchait pas la richesse, elle ne recherchait pas les royaumes. Elle avait un but précis, elle recherchait le bonheur. Le bonheur qui est une unité d'une âme à une autre, qui vibre comme Osiris et Isis. Elle voulait le vrai bonheur au-delà de la raison et de la logique, au-delà des preuves extérieures de richesse. C'est ça le pouvoir énorme que la femme a reçu de Dieu. Parce que la femme étant fragile, parce que son destin peut être rapidement hypothéqué, Dieu lui a conféré ce pouvoir. Malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les femmes sont sorties de cette intuition cosmique, de cette intuition universelle, de cette intuition féminine, et elles sont entrées directement dans la logique et dans la raison. Et donc, elles recherchent des raisons pour pouvoir être avec un homme, des raisons pour pouvoir sortir avec telle personne. Parce qu'aujourd'hui, la société leur a fourni des modèles d'être heureux. Des modèles d'être heureux, c'est peut-être une voiture, une maison, des biens matériels, et dont la femme, à son propre insu, ne se rend pas compte que elle est sortie de l'intuition de son cœur et elle réfléchit avec le mental. Et elle se dit, oui, il me drague. Et elle ne se surprend pas à constater qu'elle se demande même dans sa tête, mais qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Qu'est-ce qu'il est? Et vous faites quoi? Vous voyez, aujourd'hui, c'est ce qui intéresse beaucoup plus les femmes. Elles s'intéressent un peu plus à ce qui est matériel, ce que l'autre a et non ce que l'autre est. Du coup, elles peuvent passer rapidement à côté du véritable amour parce qu'elles ne sont plus dans le cœur, elles sont dans la tête, elles sont dans le cerveau, elles sont dans l'intellect, elles sont dans la raison, elles sont dans la logique parce que c'est le modèle que plusieurs copines ont construit, c'est le modèle que la société a imposé et donc c'est le modèle sur lequel beaucoup de gens surfent. Regardez les feuilletons que nos petites filles regardent depuis l'âge de 7 ans, 8 ans, 10 ans, 14 ans. Regardez même ce que nous appelons les sketchs africains que les gens présentent aujourd'hui. C'est pareil. Vous allez constater que la plupart des schémas ou des modèles présentent la chose de la façon suivante. Un homme et une femme se rencontrent, mais vous verrez que, in fine, on veut toujours présenter l'homme qui a beaucoup d'argent et la femme qui finit toujours par trouver l'homme qui a beaucoup d'argent. Vous ne verrez pas souvent dans les histoires qui vous sont présentées la femme qui finit par aimer un homme sans tenir compte d'une richesse extérieure. Même si au départ, le schéma cinématographique présente ça, avant la fin du film, on présente toujours que cet homme-là qui était malheureux et qui souffrait avec la femme a fini par devenir, riche, complètement riche, et que cette femme-là est complètement heureuse. Et donc, en réalité, on nous montre que le schéma final, c'est toujours la possession matérielle. Rien qui soit dans le cœur. On ne vous montrera jamais le sketch enfin où les deux sont restés dans leur état apparent, parce que la pauvreté est relative, dans leur état apparent de pauvreté, et pourtant sont tellement heureux. On vous dira toujours qu'en fin de compte, soit quelqu'un a gagné à la loterie, ou bien sont allés prier et Dieu a ouvert les portes. Et donc, ce schéma reste dans la tête, de telle sorte que la jeune fille qui est aujourd'hui avec son homme et que ça ne va pas trop, elle va beaucoup prier, espérant que le même schéma programmé se répète pour elle également.
Et quand ça ne se répète pas, puisqu'elle finira par constater que c'est un gros mensonge, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va vouloir chercher ailleurs. Parce qu'elle va se dire, je me suis trompée. Peut-être que ce n'est pas l'homme qu'il me fallait. Mais comment tu peux te tromper? En vérité, je vais vous dire une chose. La femme ne se trompe jamais. Quand il s'agit de choisir un homme, la femme ne peut pas se tromper. Elle possède un mécanisme inhérent à sa nature qui fait qu'elle ne se trompe jamais. Si elle se trompe, c'est parce qu'elle a choisi de se tromper. Parce que son paradigme de départ, vous voyez, son paradigme de départ était faux. Son paradigme de départ était axé sur des éléments plutôt matériels où c'était très confus pour elle, certainement. Elle n'avait pas précisé elle-même ce qu'elle veut concrètement, où elle avait créé un modèle de bonheur qui n'était pas convenable avec le vrai bonheur. Un modèle de bonheur qui était en relation forcément avec des éléments beaucoup plus matériels ou matérialistes. Et donc, elle est sortie de l'élan intuitif du cœur. Et à un moment donné, elle va se retrouver dans une relation et en plus dans une autre relation. Et finalement, elle va se sentir seule. Seule, elle va se plaindre, elle va accuser les hommes de ne pas être corrects. Mais qu'est-ce que ça change finalement? Ça ne changera rien. Parce que la vérité est que on ne récolte que ce que l'on sème. Et ce n'est pas la faute des hommes. Je ne dis pas non plus que les hommes ont raison. Et si le schéma contraire se produisait également dans la vie des hommes, je ne dirais pas que c'est les femmes qui ont tort et que l'homme a raison, ou que les femmes ont raison ou que l'homme a tort. Je dirais simplement qu'il y a ce conflit à l'intérieur de nous-mêmes. Et ce conflit se déroule entre la raison et le cœur. Et ce n'est pas seulement dans les relations amoureuses que cela se remarque, ça se remarque également dans la vie professionnelle. Beaucoup de personnes aujourd'hui font un travail professionnel qu'ils n'aiment pas. C'est-à-dire que les gens, à un moment donné, font un travail qui ne fait pas partie de leur âme. Je vais le dire en résumé comme ça. Là où les gens travaillent, les gens se sentent un peu comme comprimés, stressés, comme s'il y a un décalage entre le travail qu'ils font et leur véritable mission intérieure. Et la question se pose, sur quelle base au préalable le choix de la vie professionnelle a été alors fait? Sur quelle base au préalable cela a été fait? Est-ce que l'individu, avant de choisir sa vie professionnelle, avait écouté son cœur ou avait juste écouté son mental, son cerveau, avec les modèles qui sont déjà prescrits dans la société comme étant des modèles de réussite, du genre, telle personne a fait telle chose à réussir, telle personne a fait telle chose à réussir, telle personne a fait telle chose à réussir, donc si je le fais, et je vais également réussir. Est-ce que vous voyez? Donc, vous ne vous rendez pas compte de l'influence de la programmation à l'échelle mondiale. Vous ne vous en rendez pas compte. C'est parce que vous êtes déjà programmé que vous ne vous rendez pas compte que vous réfléchissez même avec cette programmation et donc vous ne savez pas que vous êtes programmé. Et donc, pour mettre fin à la programmation, il faut justement arrêter de faire confiance à la raison et à la logique. Parce que si vous voulez être heureux, la raison et la logique ne vous rendront jamais heureux, absolument jamais heureux. Je vous donne un exemple simple. Celui qui, par exemple, voit devant lui son enfant se faire assassiner par un meurtrier, il réagit systématiquement et il peut tuer le meurtrier. En fait, c'est logique. Il a réagi par instinct, il a assassiné parce que c'est logique. Ce n'est pas à moi de dire à la personne si c'est juste ou si ce n'est pas juste, mais on sait quand même de vous à moi, vous êtes dans une situation, quelqu'un assassine devant vous, votre enfant, la première réaction que vous avez et qui sera totalement logique, et vous allez voir que c'est totalement défendable, c'est vous réagissez et vous tuez l'individu. Admettons que la logique est ça et vous l'avez assassiné. Mais le fait de le faire sur le moment peut vous procurer un certain plaisir.
Mais à un moment donné, vous allez réaliser que cela ne vous rend pas vraiment heureux. Est-ce que vous voyez? Vous avez certainement, entre griffes, vous-même qui m'écoutez en ce moment, vous avez, à des moments donnés, été obligé par certaines situations de vous venger. Vous voyez, quelqu'un vous a fait quelque chose et vous vous êtes vengé. Ça arrive à tout le monde. Dans votre vie, une fois, certainement, vous l'avez fait. Mais posez-vous la question, est-ce que quand vous l'avez fait, vous avez été heureux? Vous avez eu du plaisir à le faire, mais est-ce que cela vous a rendu vraiment heureux? Est-ce que cela vous a restitué cet état permanent de joie intérieure? C'est ça la question. Parce que la raison et la logique ne donnent pas le bonheur. Ce qui donne le bonheur, c'est le cœur. Ça vient du cœur. Seul le cœur vous connecte à une dimension de la transcendance. Et c'est de cette transcendance que vous vivez le bonheur qui, lui, est permanent. Et quand vous retrouvez ce bonheur et cette joie, vous pouvez maintenant utiliser allègrement la raison et la logique sans pour autant être esclave de la raison et de la logique. Parce qu'à un moment donné, vous savez quand dire non à la raison, quand dire non à la logique. Et vous savez dire oui au bonheur. Parce que ce qui est important pour vous, c'est le bonheur. Vous savez, il y a tellement de choses illogiques que si on voudrait sur la logique même de la logique, on ne pourrait absolument pas s'en sortir. Prenez le cas Mandela, par exemple. Voilà quelqu'un qui a défendu les droits humains, les droits de l'Africain. Et pourtant, il a été enfermé pendant des années. Normalement, lorsqu'il sort de la prison, on devrait établir une logique normale des choses. La logique normale, ce serait peut-être, entre griffes, de faire pareil à ceux qui lui ont fait ça. Oui, c'est ça ce qui est logique. C'est-à-dire qu'on attrape tous ces gens, on les fout en prison pour faire exactement le même temps d'année. Si on doit suivre vraiment une logique. Autrement, on dirait que ce n'est pas logique. Vous voyez ce que la logique fait? Et donc, on va trouver quelque chose pour dire non, il faut leur faire pareil. Autrement, ce n'est pas logique. Et pourtant, comme beaucoup d'autres personnes qui ont vécu des situations similaires, lorsque ces personnes sont arrivées, ces personnes ont choisi une autre voie, une voie complètement illogique, c'est-à-dire faire la réconciliation, faire la paix. C'est incroyable. En fait, quand vous analysez vraiment, vous vous rendez compte que ce n'est pas logique. En fait, ce n'est pas logique. Soyez honnête avec vous-même. Si nous admettons que vous m'avez tabassé et mis en prison pendant 25 années et que je sors de la prison, la réaction logique ne devrait pas être le pardon. On est d'accord. Et pourtant, c'est ce que l'humanité fait aujourd'hui. Excusez-moi. C'est ce que l'humanité commence à comprendre aujourd'hui. C'est pourquoi l'humanité commence à admettre de plus en plus le concept du pardon, qui devient de plus en plus difficile pour les gens. Dans la vie de couple, les femmes de plus en plus ont du mal à pardonner. Les hommes de plus en plus ont du mal à pardonner parce que, eh bien, il y a toujours ce conflit-là entre la logique, la raison et le cœur. Parce qu'il y en a même qui vous diront, oui, je vis avec mon mari, mais je ne lui pardonne toujours pas. Je vis avec ma femme, mais je ne lui pardonne toujours pas. Vous voyez, à un moment donné, eh bien, il y a quelque chose qui ne se dépasse pas. Or, tant que ce quelque chose ne se dépasse pas, cela prouve tout simplement que le cœur n'a pas pris l'ascendance sur la raison et la logique. Il faut bien vous observer. Si vous vous observez, vous verrez que c'est ce conflit-là est toujours permanent. Et la logique et la raison, vu que c'est ce que la société a adopté comme vérité, tentent de prendre toujours le dessus systématiquement. Dans la rue, par exemple, il y a des choses, et quand vous les voyez, vous prenez tout de suite parti. Parce que vous dites, c'est ce qui est logique à faire. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est ce qu'on nous a appris à faire. Mais de plus en plus, on se demande, est-ce que c'est parce que c'est logique de le faire que c'est sage de le faire? Est-ce que vous voyez? Est-ce que parce que c'est logique de le faire
que c'est sage de le faire. La voie de la sagesse n'est pas forcément la voie de la logique et de la raison. Et c'est ça qui devrait commencer à vous parler. Vous voyez par exemple une personne comme, je ne fais pas de la politique, mais prenez par exemple le président Gbagbo, qui a été accusé d'une certaine manière, que ce soit vrai ou que ce soit faux, moi je n'ai pas de parti pris, et qui va à la CPI passer plus de 10 ans et qui revient dans son pays. Alors, quelle aurait été, si on devait suivre la logique, quelle aurait été la logique à suivre? Et pourtant, lorsque ce monsieur arrive, eh bien, il dit, il faut qu'on se réconcilie. Vous voyez, ce n'est pas logique. En fait, la logique n'est pas la sagesse. Le raisonnement n'est pas la sagesse. La sagesse est au-dessus de la logique et du raisonnement. Et donc, la question que vous devez vous poser est, est-ce que c'est la sagesse qui prend le dessus dans ma vie ou bien la logique et la raison? Parce que je vous repose la question. Est-ce que vous voulez avoir raison ou bien est-ce que vous voulez être heureux? Est-ce que vous voyez? Parce que des fois, vous allez trouver une chose totalement logique. Mais vous trouvez également que ce n'est pas nécessaire de poursuivre cette logique. Parce qu'en fin de compte, cette logique ne vous rendra pas heureux ou heureuse. Parce que ce que vous avez mis au-dessus de tout, c'est être heureux, c'est le bonheur. Lorsque vous mettez par exemple le bonheur, le bien-être de vos concitoyens, de votre population au-dessus de tout, vous allez voir que certains actes qui sont logiquement répréhensibles, vous risquez même de ne pas les prendre en considération parce que vous allez mettre la sagesse au-dessus de tout. Je dis bien la sagesse. Combien de personnes peuvent faire preuve de sagesse? Vous savez, dans les villages en Afrique, ceux qu'on appelait les sages étaient des vieux, à la limite des vieillards. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont vu tellement de contradictions de la logique et qui ont fait tellement d'expériences que la logique ne peut même pas comprendre et qui ont capitalisé tout ça. Et lorsque vous allez les voir au village pour leur poser des problèmes tout à fait logiques, vous les verrez sourire. Et pourtant, leur décision va vous montrer la voie de la sagesse, mais pas la voie de la logique, forcément. La voie de la sagesse peut rarement coïncider avec la voie de la logique et de la raison. Mais lorsqu'il y a plusieurs personnes qui sont en conflit et vous appelez un sage pour intervenir, lorsqu'il entre dans la sagesse et qu'il finit de s'exprimer, tout le monde est heureux. Je vous assure, tout le monde est heureux. Mais ce n'est pas ce que la logique fait. Ce n'est pas ce que la raison fait. La logique et la raison doivent démontrer que toi, tu as tort. Et que parce que tu as tort, tu dois être éliminé et l'autre doit être présenté. Mais qu'est-ce que l'échec? Qu'est-ce que la victoire? Lorsque vous avez des vieux qui ont essuyé autant d'échecs que de victoires, ils ont compris que on n'est pas là pour avoir raison. On n'est pas là pour vaincre ou pour être vaincu. Est-ce que vous voyez? Il y a de grands conquérants qui ont conquis des royaumes extraordinaires, mais ils ne sont pas heureux. Ils n'ont pas été heureux. Des gens vivent heureux sur une petite parcelle de terre. Et pourtant, des gens possèdent des parcelles de terre et pourtant ne sont pas heureux. Alors, finalement, la question à se poser est la suivante. Et je la repose encore. Excusez-moi. Est-ce que vous choisissez d'être heureux ou vous faites le choix d'avoir raison? La question, elle est fondamentale. Si vous ne trouvez pas solution à ce dilemme en vous-même, cela ne changera pas votre comportement à l'extérieur. À l'extérieur, vous chercherez toujours, que ce soit dans les discussions, dans les échanges, dans les rapports avec les autres,
vous chercherez toujours la logique et la raison. Et cela vous donnera l'illusion que c'est la seule et unique voie et que ce n'est pas logique de faire autrement. D'ailleurs, pourquoi vous voulez que la logique se contredise? Non, elle ne va pas se contredire tant qu'elle croit détenir la vraie logique. Mais ce n'est pas ce que fait le cœur. Parce que transcendant la logique et la raison, le cœur recherche l'unité, le cœur recherche l'amour, le cœur recherche l'intelligence des choses, le cœur recherche la sagesse. Et quand le cœur trouve la sagesse, quelles que soient les divergences qui se présentent, il y a toujours la voix du cœur. Et cette voix du cœur n'est ni à droite ni à gauche. C'est comme le dit Bouddha, c'est la voie du juste milieu. La voie de la logique et de la raison procède par élimination. Non, il faut éliminer, il faut jeter ça, il faut prendre ceci, il faut faire ça. Et ça paraît vraiment évident, quoi. Et on ira jusqu'à dire même que c'est évident, quoi. Et pourtant, cette même logique fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de chômeurs. Cette même logique fait que notre médecine ne marche pas. Cette même logique fait que, bien qu'on ait tout fait logiquement, on n'obtient pas toujours les choses telles que la logique dit qu'on devrait pouvoir l'obtenir. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que la logique ne peut pas nous décrire. Il y a quelque chose que la logique elle-même ne peut pas atteindre. Il y a un niveau qui échappe à la logique elle-même. Ne vous laissez pas prendre au piège de la logique et du raisonnement. Sortez de la logique et du raisonnement, même si cela paraît évidemment évident. C'est une illusion. La vérité vient du cœur. J'en ai fait personnellement l'expérience. Et je voudrais que, pour le moment, même si vous n'êtes pas arrivé à ce niveau de compréhension des choses, accordez-vous le doute. Dites-vous, est-ce que toutes les fois que j'ai été heureux, j'avais forcément raison? Est-ce que vous comprenez ça? Et puis encore, est-ce que toutes les fois que j'ai été vraiment heureux, est-ce qu'il y avait une raison pour que je sois heureux? Vous allez voir que les moments où vous avez été vraiment heureux, il n'y avait pas eu de raison pour être heureux. Parce que être heureux n'a pas besoin de raison pour l'être. On l'est, tout simplement. Ce bonheur intérieur, c'est ça qui doit devenir la force qui permettra de mieux raisonner, d'avoir une meilleure logique. Et il n'y a pas de meilleure logique que la sagesse elle-même. Je voudrais que vous compreniez que entre le compas et l'équerre, il faut bien comprendre ce que je dis, hein, entre le cœur et la raison, il y a toujours ce conflit. Mais vous ne devez pas évoluer contre la masse. Vous ne devez pas évoluer de façon contre nature. Parce que entre les deux, il y a un élément qui a prédominance sur l'autre élément. Il y en a un qui a droit d'aînesse sur l'autre. Il y en a un qui a donné vie à l'autre. Et ce premier élément, c'est le cœur. À partir du moment où vous vous recentrez dans votre cœur, où vous décidez d'écouter votre cœur, quel que soit le tissage que le raisonnement et la logique peuvent faire, et montrer même l'évidence des choses, vous êtes en mesure de voir à travers l'illusion. Je ne dis pas que la logique a toujours tort, mais je ne dis pas exactement que la logique a toujours raison. Ce n'est pas ce que je veux vous faire comprendre. Je voudrais que vous commenciez à arrêter de vivre dans « je suis pour et je suis contre ». Cette voie, ça ne vous rendra pas heureux. Et ça, vous devez arrêter ça tout de suite. De toute façon, si vous ne l'arrêtez pas, vous ne trouverez pas la paix intérieure. Parce que la paix ne vient que lorsque vous avez réconcilié le cœur et la raison. Lorsque vous avez remis le cœur à sa juste et vénérable place et vous avez mis la raison et l'intellect à sa juste et vénérable place. Tant que les choses ne sont pas à leur place, tant que les choses sont en conflit,
ben vous aurez toujours une vie conflictuelle. Vous savez ce qui est également, disons, tragique avec la raison et la logique, c'est que quel que soit ce que vous allez vouloir faire comprendre en termes de sagesse à la raison et à la raison et la logique ne comprendront pas du tout ça. À la limite, vous serez fustigé comme étant un homme déraisonnable, quelqu'un qui ne comprend pas les choses. Et la logique tentera de vouloir vous convaincre que vous avez toujours tort. Et la logique cherchera toujours à avoir raison, indéfiniment à avoir raison. Et pourtant, la logique n'est pas heureuse avec ça. Et même si elle finit par avoir sa raison, elle n'est pas heureuse. Et on réalise même que, en fait, les gens qui cherchent désespérément à avoir raison sont des gens qui souffrent à l'intérieur, qui souffrent de ce conflit-là, ou qui ont une des personnalités multiples, en fait, qui a un souvenir d'une souffrance. Et on veut forcément avoir raison comme pour satisfaire une personnalité du passé. Et pourtant, quand on l'a, ça n'aboutit pas au bonheur. Et donc, la question à vous poser, qu'est-ce que vous cherchez vraiment? Il faut être sûr de ce que vous cherchez. Il faut d'abord vous demander, qu'est-ce que je veux? Je veux être heureux. Et ça, c'est important. Et quand je parle d'être heureux, je ne dis pas avoir heureux, même si le mot n'existe pas. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que le fait d'obtenir des choses matérielles, c'est ça qui constitue le bonheur. Mais je parle de cette joie qui provient de l'intérieur. Je parle de cet état intérieur de bien-être qui n'a aucune relation avec les choses extérieures, avec les choses matérielles. Cet état qui fait que vous êtes tout simplement heureux d'être. Est-ce que vous comprenez ça? Heureux d'être. Est-ce que vous vous posez la question de savoir, je suis heureux parce que je suis. Le fait d'être heureux d'être. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça le vrai bonheur. Être heureux d'être. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai que aujourd'hui, la vie ne dit plus rien aux gens. Regardez même comment ils traitent la vie. Et donc, comment est-ce que le fait d'être et d'exister devait être suffisamment en soi un bonheur? Les gens ne le réalisent pas. Les gens ne le réalisent que lorsque la maladie les attrape. C'est en ce moment qu'ils constatent devant une maladie incurable que la vie est le vrai bonheur. C'est lorsqu'ils sont devant une situation inextricable, qu'aucun élément matériel ne peut les sauver, qu'ils réalisent que, mais en fait, la vie reprend son droit. Car la vie est le vrai bonheur. Donc, le fait d'être devrait déjà être le vrai bonheur. Mais le fait que vous êtes ne vous rend pas heureux. Alors, dites-moi, si le fait que vous êtes ne vous rend pas heureux, qu'est-ce que vous pouvez avoir qui va vous rendre heureux? Si le fait même d'être, je dis bien le fait d'être, et ensuite le fait d'exister, d'abord le fait d'être ne vous rend pas heureux. Vous n'êtes pas heureux d'être. Vous voyez, c'est incompréhensible. Et ça, la raison ne le comprend pas. La logique ne le comprend pas. Le fait d'être heureux d'être. Le fait d'être est le vrai bonheur. Parce que la vie est le vrai bonheur. Les gens ne le comprennent pas. Et pourtant, lorsqu'on dira, oui, il y a des milliers de morts après une guerre dans un pays, c'est là qu'on se rend compte que la vie n'a pas de prix. Pourquoi faut-il, à un moment donné, arriver à des extrémités pour prendre conscience que être heureux, c'est tout simplement être? À quel moment l'humain peut comprendre cela sans que les catastrophes ne l'aient d'abord attrapé? Honnêtement.
Que possède la plante pour être heureuse? Que possède la montagne pour être heureuse? Que possède la mer, l'océan pour être heureux ou heureuse? Que possède le vent pour être heureux? Que possède le feu pour être heureux? Que possède l'air, la terre pour être heureux? Rien de toutes ces choses ne possède rien du tout. Ces choses sont heureuses simplement parce qu'elles sont. Vous n'avez pas encore atteint ce niveau d'expertise intérieure. Et si vous ne l'avez pas atteint, vous ne trouverez le bonheur nulle part. Car le bonheur ne se préoccupe pas de la logique et de la raison. Le bonheur est antérieur à la logique et à la raison. Parce que le bonheur, c'est le fait d'être. Être est le vrai bonheur. Si vous n'arrivez pas à cette instance-là, vous ne serez pas connecté au cœur, car le cœur n'a qu'un seul langage, la vie. Le cœur n'a qu'un seul langage, être. Est-ce que vous voyez? L'intellect a un autre langage, la survie. Vous voyez, les deux ne sont pas dans le même code de principe. Quand on parle de survie et quand on parle de la vie, c'est deux choses différentes. Le cœur est dans la vie. Le mental est dans la survie. Dans la survie, mais c'est la loi du plus fort. Dans la survie, c'est celui qui raisonne le plus. Dans la survie, c'est l'avocat qui défend le mieux le criminel qui a raison. Dans la survie, il y a tout ça. La loi du plus fort. Dans la survie, la meilleure logique est la logique qui remporte sur la logique de l'autre. Vous voyez? Et pourtant, la survie n'est pas la vie. Parce que la vie n'a pas besoin de survivre. La vie s'appartient dans son intégralité. La vie appartient à la vie. La vie possède la vie. Parce que la vie procède de la vie. La vie est autonome, indépendante. La vie est non dépendante. La vie est souveraine. Et lorsqu'on arrive à cette souveraineté intérieure de la vie et qu'on réalise la vie dans sa plénitude, on atteint soi-même le bonheur intérieur qui est un état de plénitude tout simplement de la vie. Vous voyez jusqu'à quel point le chemin est très simple et très facile à comprendre. Quelle est la logique d'une mère à aimer son enfant? Elle ne sait même pas pourquoi. Elle l'aime, c'est tout. Vous voyez? Le vrai bonheur ne s'explique pas par la raison et la logique. Aujourd'hui, les gens ne mettent plus en place des vies de couple parce que c'est le bonheur que les gens cherchent. Les gens ont mis en place des éléments d'intérêt. Les gens veulent voir la personne avec qui je sors, qu'est-ce que la personne apporte vraiment à notre vie de couple. C'est-à-dire, est-ce que la personne peut payer le loyer? La personne peut jouer tel rôle? Est-ce que la personne peut faire ça? Je ne dis pas que ce n'est pas normal. Tout cela est faisable. Mais ce n'est pas ça qui est prioritaire. Ce qui est prioritaire, est-ce que la personne avec qui vous voulez être, que vous voulez choisir, vous en tant que femme, est-ce que ça vient directement de votre cœur? Si ça vient de votre cœur, sachez que, en toute honnêteté, je dis bien, si ça vient, ça provient de votre cœur, je vous assure, il n'y a plus d'impossibilité pour que vous avanciez. Parce que vous avancerez réellement. Parce que votre âme qui vous a connectés tous les deux, vos deux âmes étant connectées, vous générez plus de puissance, vous générez plus de pouvoir, plus de capacité d'avancer ensemble. Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez jusqu'à quel point le bonheur est différent de la raison, jusqu'à quel point le bonheur est différent de la logique, jusqu'à quel point le bonheur conjugue directement avec la sagesse. Est-ce que vous allez être sage? Ou bien est-ce que vous allez être logique? Vous voyez, j'ai analysé beaucoup d'Africains. Et d'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus. Excusez-moi si je fais ça souvent. C'est que, oui, il faut que je vous le dise. J'ai passé presque un peu moins de 2 semaines dans un état que les gens appellent maladie. En fait, c'est le palu, la fatigue et tout ça. Mais je suis sûr que vous ne l'avez pas remarqué. Beaucoup de personnes n'ont pas remarqué parce que j'ai un rapport différent avec la maladie. Lorsque la maladie arrive, je la bénis d'abord. Je la bénis et je lui dis merci.
Et je peux vous assurer que chaque fois qu'il y a un état de, entre griffes, maladie qui arrive, d'une manière ou d'une autre, que ce soit par le coup de fatigue ou de trop plein de travail, je l'accueille toujours avec bénédiction et je lui souhaite la bienvenue. Et à la fin, j'apprends toujours de chaque maladie. Parce que les choses qui viennent à nous viennent comme des informations. Il ne faut pas les rejeter, il faut les accepter, il faut les intégrer. La logique ne comprend pas ça. Est-ce que vous voyez? Et pourtant, le cœur comprend cela. Je n'ai pas à détester une maladie parce qu'elle est là, parce qu'elle ne pouvait être nulle autre part que là. Et ça, ce n'est pas logique. Ou bien, et pourtant, c'est intuitif. Et quand je comprends cela, je me mets maintenant à l'écoute de cet état de maladie. Je me mets à l'écoute de la maladie parce que si elle me prend, c'est qu'elle réclame mon attention sur un principe, sur quelque chose que je dois saisir. Alors, je me mets à l'école de la maladie. Je deviens un enfant, je deviens un élève et je dis, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Quelle est la leçon que tu entends que j'apprenne de toi? Il en est de même de toutes les situations auxquelles nous sommes confrontés. Vous allez voir que souvent, quand vous rencontrez les situations de la vie, vous avez juste envie de les éliminer. C'est ça la logique. C'est la preuve que vous êtes déjà aliéné. Nos ancêtres ne fonctionnaient pas comme ça. Quand il y a une situation, on veut l'éliminer. On veut éliminer ça pour avancer. Vous ne pouvez pas éliminer le bien du mal, le plus du moins. Vous ne pouvez pas. Les deux fonctionnent ensemble. Vous devez trouver ces matawi. Vous devez trouver la sagesse qui les incarne tous les deux et qui fait leur coexistence. Autrement, vous ne serez jamais sage. Vous ne serez jamais Salomon. Vous ne serez jamais en mesure de régler les situations. Parce que vous ne comprenez pas que l'universel transcende l'individuel. Je suis sérieux avec vous. Et ces petits exemples-là, ces micro-exemples, doivent vous permettre de voir la limite jusque-là de tout ce que vous avez pu faire avec la logique. Vous avez toujours procédé par élimination. Il faut que j'élimine ça et après, je peux attaquer ça. Après, j'ai ça. Après, j'ai ça. Et maintenant, quand les autres aussi utilisent, quand le système mondial, quand les systèmes politiques utilisent la logique et la raison avec vous, vous vous plaignez. Parce qu'eux aussi, ils utilisent la logique et la raison. Et pourquoi vous vous plaignez? Mais parce que le chef de l'État peut trouver logique d'imposer une situation à tout le monde. Et vous, vous allez dire, ce n'est pas logique. Et pourtant, lui, de sa position, dira, c'est logique. C'est ce qui crée les conflits aujourd'hui. Parce que personne ne veut abandonner la logique et sa logique pour entrer dans la sagesse, dans l'intelligence du cœur, dans la maths, dans le cœur. Personne ne veut faire ça. Parce que c'est dû à l'arrogance, c'est dû à la vanité, c'est dû à l'orgueil, à l'égoïsme, et c'est dû surtout à la blessure intérieure de la personne. Parce que la personne veut chercher désespérément à prouver quelque chose, peut-être à elle-même. Mais est-ce que c'est la meilleure voie? Est-ce que cette voie de la logique nous rend heureux? Est-ce que quelque part, ce n'est pas notre propre souffrance qui veut toujours trouver une raison à la chose? Je crois que vous devez mieux réfléchir. Si vous voulez agir, posez-vous la question d'abord, est-ce que c'est sage de le faire? Pas est-ce que c'est logique de le faire? Est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est sage de le faire? C'est vrai. Disons un exemple. Le voisin d'à côté, il a peut-être mal parlé de moi. Bon, les gens sont venus m'en parler ou peut-être j'ai l'évidence des choses. Je choisis. Je peux choisir logiquement d'aller directement l'agresser verbalement. Et cela, c'est logique. Parce que je lui dis, mais de quel droit? Vous voyez, c'est ça qu'on voit souvent en Occident. De quel droit vous vous permettez de faire ci? De quel droit, de quel droit, de quel droit? Et plusieurs logiques entrent en conflit. Et les gens ne sont pas heureux. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont pas heureux. Posez-vous la question, vous êtes heureux? Vous avez mené des logiques pendant longtemps, jusqu'à même briser votre vie de couple pour de la logique et de la raison. Vous êtes heureux? Non, mais vous n'êtes pas heureux.
Donc, la première question à se poser, est-ce que ce que je veux faire là, est-ce que c'est sage de le faire? Donc, si on me dit que quelqu'un à côté, le voisin à côté parle de moi, et que je me pose la question de savoir, qu'est-ce que la sagesse veut que je fasse en ce moment? Mais bien sûr, la sagesse peut également me pousser intuitivement à aller discuter avec lui. Tout comme la sagesse peut me permettre de trouver d'autres voies. C'est ça ce que je voudrais que vous compreniez. Il y a toujours une meilleure façon de faire les choses. C'est ça la voie de la sagesse. Il y a toujours une meilleure façon de faire les choses qui crée l'amour et l'unité. Cherchez cette voie. Si vous ne la trouvez pas, cherchez-la encore. Et si vous ne la trouvez vraiment pas, créez-la parce qu'elle est forcément là. Lorsque vous allez détourner votre attention de votre blessure personnelle, de votre souffrance personnelle et de votre raison personnelle, bien vous verrez cette voie. Parce que la voie de la sagesse a toujours été là, ouverte. Et elle s'appelle tout simplement Djobé, dans la tradition africaine du Fa. Mais si vous ne la trouvez pas, c'est que à l'intérieur de vous-même, vous êtes aveuglé par un certain nombre de personnalités multiples de vous-même qui vous agressent. Et chaque personnalité veut que vous lui donniez raison. Et quand vous constatez que vous êtes toujours en train de revenir encore et encore de façon récurrente sur des choses qui vous blessent, c'est que vous êtes coincé dans la logique et la raison. C'est que vous êtes passé à côté du bonheur parce que vous n'êtes pas heureux. Et si vous êtes honnête envers vous-même, vous souffrez au fond de vous. Il y a des personnes qui souffrent tellement qu'elles font souffrir les autres. Il y a des personnes qui souffrent tellement qu'ils recherchent le soulagement dans une logique continuelle. Parce que la logique qui leur donne raison semble satisfaire leur orgueil, mais c'est momentané. Après quelque temps, la personne retombe dans sa propre souffrance intérieure. Bon, d'accord, je suis en France. C'est un exemple, hein? Je suis en France. Je sais que, bon, ma copine et son mari ont des problèmes parce que, bon, on a dit que le mari est allé trouver une autre femme. Et bien voilà, moi, mon mari, va trouver une autre femme. Dans l'environnement, là, vous savez, souvent, le schéma est clair. Hein? Ben moi, je te quitte, c'est quoi cette histoire, etc., etc. Mais est-ce que c'est forcément parce que c'est logique que c'est vrai? Et si, en tant que femme, ce que je dis peut paraître absurde, c'est tout à fait normal pour vous. Mais si, en tant que femme, je prenais le temps de dire, mais qu'est-ce qu'il serait sage de faire? Parce que si je me laisse emporter par la logique, ben, je trouverais cela inadmissible. D'accord, c'est mon choix. Je peux balancer mon mari dehors, il n'y a pas de souci. Mais ensuite, je suis seule. Je suis orgueilleuse et satisfaite de l'avoir fait parce que c'est logique. Ce n'était pas normal. Voilà, voilà, voilà. Même si les normes ne sont pas les mêmes partout. Et ensuite, je suis là seule. Je ne trouve plus un homme. Je suis seule. Tous les jours, je me satisfais d'avoir bien fait ça. Mais ensuite, je suis malheureuse. Ensuite, je suis triste. Je rencontre un autre et je lui dis non, moi, j'aime pas ci, je n'aime pas ça. Et parce que je souffre, eh bien, je rencontre un autre homme. Il fait exactement pareil avec moi. Parce que c'est ma souffrance qui s'exprime. C'est ma souffrance qui est. Parce que je n'ai pas réconcilié en moi-même la logique et la raison pour trouver le bonheur. Et donc, ce n'est pas mon bonheur qui cherche un homme. C'est ma souffrance qui cherche un homme. Il en est de même pour l'homme. C'est ma souffrance qui cherche une femme. La plupart des personnes qui sont déçues dans une relation répètent le même cycle de déception parce que c'est des personnes, après la déception, n'ont pas trouvé le bonheur personnel. Et on surfe sur la souffrance pour créer une autre relation qui répète le même cycle de souffrance. Et on cherche toujours à accuser les autres. Alors qu'en réalité, le vrai conflit se trouve entre votre cœur et votre raison. Parce que vous n'avez pas compris que c'est le cœur qui doit toujours prendre le dessus sur la raison. Vous avez toujours cherché la raison, justifiée selon les modèles de la société,
selon les modèles de vos amis qui vous ont conseillé, suivant des modèles. Chacun a sa voix qui est unique. Si une personne a épousé un homme et est seule femme de cet homme-là et est heureuse, et l'homme est heureux avec, et que vous vous trouvez dans un autre schéma où l'homme n'est pas seul pour vous seul, pourquoi voudriez-vous simplement répéter le schéma de votre copine? Je ne dis pas que le schéma de votre copine elle est bonne et il est bon, ni que votre schéma n'est pas bon. Je veux juste dire, et si en fait, votre chemin de vie était différent de son chemin de vie? Si en fait, vous arrêtiez de faire dépendre votre vie d'une vie différente. Vous avez tellement de stars aujourd'hui et vous voulez leur ressembler. Vous avez tellement de schémas calés dans les films où on voit des histoires d'amour et vous aimeriez que cela soit également votre histoire d'amour. En fait, ce n'est pas par autonomie de conscience que vous faites les choix d'homme ou de femme. Vous le faites sur des modèles que vous aviez déjà captés, qui sont logiques à vous. Et quand ça ne marche pas, eh bien vous n'êtes pas d'accord. Mais si ce n'est pas votre bonheur intérieur qui a fait le choix, si ce n'est pas le fait d'être heureux qui a fait le choix de votre vie de couple ou de votre vie amicale ou de votre vie professionnelle, comment pourriez-vous être heureux? Quand vous allez rencontrer une autre personne, vous répéterez la même chose. Vous allez voir, il y a des gens qui disent ça, n'est-ce pas, autour de vous. Oui, moi, chaque fois que je fais ceci, et après ça, c'est ceci. Chaque fois que je fais ça, c'est la même chose. Et moi, j'ai dit non, c'est fini, je ne ferai plus ça, etc. Quel était le point de départ? Vous voyez, est-ce que la cause à partir de laquelle vous avez initié vous-même l'action n'était pas corrompue? Et au lieu d'accuser toujours les autres, est-ce que ce n'est pas chez vous qu'il faut chercher le problème? Est-ce que quelque part, la graine que vous avez semée n'était pas pourrie? Est-ce que ce n'est pas dans votre propre motivation première que se trouve le défaut qu'il faut corriger? Est-ce que vous pouvez comprendre que vous ne devez d'abord jamais mettre la raison avant le cœur et que le cœur vous donnera l'intuition, la dimension du sacré, la dimension symbolique, la sagesse, l'éveil dont vous avez toujours besoin pour agir avec discernement. Le discernement ne vient pas de l'intellect. L'intellect ne sait pas discerner. C'est pourquoi un politicard peut supporter quelque chose aujourd'hui et dire que c'est totalement répréhensible en disant qu'on ne peut pas l'admettre. Mais demain, quand ses intérêts sont menacés, logiquement, eh bien, il peut changer de point de vue et défendre cela dans une logique bien donnée. Et vous trouverez ça également logique. Et ça se passe autour de vous. Et ça ne vous enseigne pas du tout que la logique ne peut pas vous conduire à la vérité. Et vous continuez de surfer sur la logique des autres et des modèles préétablis par les autres pour créer votre vie de couple, pour créer votre vie personnelle. Chacun doit créer son bonheur. Et son bonheur ne doit pas forcément être semblable au bonheur d'un autre. Et on ne doit pas chercher un modèle de bonheur et calquer ce modèle de bonheur sur son bonheur à soi. Ça veut dire que vous n'avez pas de bonheur intérieur. Mais lorsque vous êtes heureux, ben, vous trouverez votre façon d'être heureux en interagissant avec les gens. Et ce sera unique à vous. Si quelqu'un essaie de vous copier, la personne échouera parce que ça ne vient pas de son intérieur. Il y a des personnes qui vivent aujourd'hui dans une relation de polygamie qui sont très heureux. Il y a des gens qui vivent dans une relation de monogamie qui sont très malheureux ou qui sont même heureux. Mais il n'y a pas un modèle fixe. Il n'y a pas une voie unique. Chacun a sa voie. Chacun est sa voie. Et on trouve cette voie lorsque on fait confiance à son cœur. J'ai voulu aujourd'hui vous conduire à cela pour vous montrer qu'il faut faire attention et ne pas mettre en conflit
la logique et la raison. Il faut créer ces matawi entre les deux, il faut les harmoniser. Et vous verrez que quand le cœur guide la logique, vous êtes toujours dans la sagesse. Vous savez, je disais tantôt qu'il y a un peu moins de 2 semaines, mon corps a souffert beaucoup parce que mon corps évolue, parce que je fais évoluer les énergies de mon corps. Et j'ai fait des expériences hors de mon corps. Et c'est après ces expériences-là qu'un état de santé défaillant est venu à mon corps. Mais ce n'était pas un état de santé défaillant pour moi. Parce que quand la maladie est venue, je l'ai accueillie avec amour. Je l'ai bénie. J'ai toujours appris ça à mes étudiants. Ça fait partie des cours de base en ce qui concerne les chakras. Et la loi dit ceci. Toutes les fois que vous condamnez quelque chose, la chose va réagir et vous blesser. Mais toutes les fois que vous bénissez une chose, vous lui enlevez tout pouvoir de vous nuire. Et donc, j'ai appris, lorsque la maladie arrive, je lui souhaite la bienvenue et je la bénis. Et quand je la bénis, je suis en même temps à l'écoute. Pourquoi es-tu là? Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Parce que si je n'apprends pas de pourquoi elle est là aujourd'hui, je répéterai la même erreur demain. Mais elle n'est pas là par le fruit du hasard, puisque rien ne se produit sans la loi. Elle est là parce qu'elle a quelque chose à m'apprendre et je veux l'écouter. Et je dis oui, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Et j'ai beaucoup appris de cet état. Mais pratiquement personne parmi vous, puisque je faisais encore des vidéos, personne parmi vous ne savait que j'étais dans un état. Et pourtant, dès que je finissais de communiquer avec mon corps, je venais faire les enregistrements parce que j'avais un deal avec mon corps, je parlais avec lui et je l'écoutais et je lui parlais également. Mais je lui faisais beaucoup confiance. Je lui faisais confiance parce que je suis sûr que mon corps possède des potentialités inouïes de pouvoir s'adapter à toute forme d'énergie, de pouvoir transmuter. Parce que mon corps, cette masse, est une énergie incommensurable et je lui fais confiance. Et la confiance permet au corps de libérer son potentiel d'énergie. De toute façon, honnêtement, en toute sincérité, j'ai beaucoup appris de ce moment-là. Et aujourd'hui, je me porte bien, je me sens bien, même si vous ne l'avez pas remarqué, ou si vous l'avez remarqué, c'est tant mieux. Je me porte déjà très bien et très solide d'ailleurs. Et je peux vous dire que j'ai compris pourquoi cela est venu, parce qu'il y avait des choses spirituelles qu'il fallait que je règle obligatoirement. Et parce que j'ai pris du retard à les régler, eh bien, cela a agi naturellement sur mon état de santé. Vous savez, en ce qui concerne les maîtres, les conséquences des actes qu'ils posent au niveau spirituel leur reviennent instantanément. Et c'est ce qui fait que souvent, ils peuvent ressentir que ceci ne doit pas être fait de telle manière ou peut se faire de telle manière. Parce que leur vibration augmentant leur permet de ressentir les choses qui ne vont pas bien et les choses qui vont bien. C'est une question d'énergie, c'est une question de vibration, ce n'est pas une question de logique. Et le monde intérieur également parle. Il y a beaucoup de charges que je prends et que j'ai accepté de prendre et que j'assume honnêtement. Il y a beaucoup de retours, de chocs en retour qui reviennent et je les assume également. Mais il faut que je m'accorde justement le temps de me reposer aussi. Je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous a aidé. J'espère que vous ferez preuve d'humilité pour reconnaître que jusque-là, sur toute la ligne, il ne s'agit pas de dire qu'on a raison ou qu'on a tort, que sur toute la ligne, vous avez manqué l'essentiel de votre vie, être heureux, de vous connecter à votre cœur et d'admettre que votre primordial objectif, ce n'est pas d'avoir raison, mais d'être heureux. En tout cas, moi, j'ai fait le mien, j'ai fait mon choix. Dans toutes les situations de ma vie, la première question que je me pose, c'est est-ce que je suis heureux? Est-ce que je veux être heureux? Et si mon choix est clair, je veux être heureux, la prochaine action, quelle que soit celle que je poserai, ne me conduira nulle autre part que vers le bonheur, vers la sagesse, vers le discernement. Et je le répète, le discernement ne vient pas de l'intellect, parce que l'intellect ne discerne rien de rien. L'intellect ne cherche que ses intérêts. Le cœur, c'est là que se trouve le discernement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve dans une autre vidéo. Que les bénédictions soient, paix à vous.
Merci pour les gens qui nous font de la donation. Je vous remercie. Je n'ai pas le temps de vous remercier, mais sachez que, comme je vous remercie déjà individuellement, je vous remercie également publiquement. Je remercie les personnes qui continuent de s'abonner et qui amènent les autres à s'abonner. Je vous ai déjà dit que l'une des meilleures façons de faire du bien aux gens, c'est de leur offrir également des cours spirituels, parce que j'ai remarqué que la majorité des personnes qui viennent à moi, 99,99% des personnes qui viennent à moi n'ont pas une once de développement spirituel, de connaissance spirituelle. Je crois que le vrai problème des gens, ce n'est pas les problèmes qu'ils ont, mais c'est l'ignorance. Et donc, beaucoup de personnes ont besoin de connaître la spiritualité pour savoir comment les principes de l'univers marchent. Je crois que ça manque. Les maladies ne sont pas vos problèmes. Les problèmes ne sont pas vos problèmes. Le vrai problème, c'est l'ignorance. Et vous devez mettre fin à ça. Donc, si vous aidez les gens à aller à la connaissance en leur payant des cours de formation, c'est une très bonne chose. Je vous assure, c'est vraiment bien. Et merci pour les dons. Merci d'acheter le livre de Rafeza. J'en parle souvent ces temps-ci. C'est ça, c'est le livre qui va nous permettre de faire le rituel annuel du feu sacré qui va être lancé certainement à la fin de ce mois. Je l'annoncerai bientôt et vous allez pouvoir suivre avec moi. Voilà, le plus grand dilemme universel. La question demeure, est-ce que vous allez le résoudre au niveau individuel? Si vous y arrivez, rien ne pourra empêcher votre bonheur. Que vous soyez seul ou accompagné, l'essentiel, c'est le bonheur intérieur. Alors, à la tâche, que les bénédictions soient.